Paul, Arno Pale ou Arnon Paul, est un vampire célèbre qui aurait sévi en Serbie dans le petit village de Medvenia, aujourd'hui Medvegia. Désolé pour la prononciation. Il acquit une grande célébrité du fait que les autorités autrichiennes ainsi que 2 médecins ont enquêté sur l'affaire et conclu que c'était bien un cas de vampirisme. Ce cas étant fort bien documenté, il a grandement aidé à la propagation du mythe des vampires chez les Européens instruits. Les principales connaissances sur cette histoire proviennent des rapports de 2 médecins militaires autrichiens, Glaser et Flukinger, qui ont été successivement envoyés pour enquêter sur l'affaire. Cette affaire a marqué un précédent dans les croyances populaires entourant les morts-vivants. Tout cela commence aux environs de 1725, lorsqu'un soldat du nom Arnold Paul retourne chez lui après avoir complété son service militaire. Peu après son arrivée, Arnold confie une étrange histoire à ses proches. Il raconte qu'il s'est fait attaquer et mordre par un vampire, mais qu'il a réussi à se défendre pour finalement tuer son agresseur. Afin de contrer la malédiction, il affirme avoir pratiqué un rituel qui consiste à se frictionner le corps avec le sang du vampire et manger de la terre de son tombeau. Malgré tout, il craint la malédiction et de devenir à son tour un vampire lorsqu'il sera mort. Malheureusement pour lui, sa fin allait venir beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait cru. Quelques mois après son retour de l'armée, il tombe d'une charrette et se casse le cou. Au cours du mois suivant sa mort, 4 personnes se plaignent d'avoir été attaquées par Arnold. Ils souffrent d'un curieux mal, et ils mourront tous moins de 10 jours après ces mystérieuses attaques. Ces faits mettent rapidement les villageois en alerte, et suivant les conseils d'un homme ayant supposément déjà eu affaire à ce genre de monstre, ils décident d'exhumer le corps de Paul et de pratiquer sur lui un rituel, afin de l'empêcher de faire encore plus de mal. 40 jours après son enterrement, des hommes se rendent donc au cimetière pour déterrer la dépouille du supposé vampire. Une fois le cadavre exhumé, les villageois constatent avec effroi que le corps n'est pas du tout décomposé. Du sang frais coule de ses yeux, son nez, sa bouche et ses oreilles. Il y a du sang partout dans le cercueil. Sa barbe, ses cheveux et ses ongles semblent avoir continué à pousser. Il a la bouche grande ouverte et une malveillante expression semble habiter son visage. On donne alors l'ordre de lui enfoncer un pieu dans le cœur et de répandre de l'ail sur son cadavre. Lorsque le pieu perfore son cœur, Paul pousse un cri et glace le sang, comme s'il n'était pas du tout mort. Les hommes alors le saisissent et lui coupent la tête, avant de brûler son corps. Pour prévenir l'apparition d'autres vampires, les villageois déterrent les 4 victimes du vampire et procèdent au même rituel. Les quelques années qui suivirent se passèrent très bien, mais les villageois de Medvenia n'en avaient pas fini avec les vampires. Durant l'hiver de 1731, un curieux mal s'abattit sur certains villageois. Les premières victimes de l'épidémie moururent rapidement, dans un délai d'environ 3 jours. Le tout a commencé par une femme de 50 ans nommée Milika, qui semblait aller plutôt bien. Peu de temps après, ce sont 3 adolescents, tous âgés d'environ à peu près 15 ans, qui ont été touchés par la mort. Les symptômes ont varié d'un malade à l'autre. On raconte que certains portent des signes évidents de vampirisme. Pendant la même période, une femme du nom de Stana meurt en accouchant d'un bébé mort-né. Cette mort fut aussi imputée à la malédiction des vampires, ainsi que 6 autres malades qui succomberont à la maladie dans les mois qui suivront. Les rumeurs vont à leur bon train, un vampire guette le village. On raconte que Milika et Stana seraient au cœur de cette épidémie de vampirisme. Même si Milika était bien appréciée dans son voisinage, des gens affirment qu'elle aurait déclaré avoir mangé 2 moutons qui avaient été tués par des vampires. On raconte aussi que Stana avait déjà révélé s'être barbouillé le visage avec du sang de vampire afin de se protéger de ces créatures démoniaques. Mais selon les croyances populaires de l'endroit, ces 2 actions auraient plutôt eu l'effet de leur transmettre la malédiction. Quelques jours plus tard, un soir, à minuit, une femme prise d'une panique soudaine se réveille en hurlant d'horreur. Elle prétend avoir été attaquée dans son sommeil et étranglée par l'une des victimes du vampire. Elle décède 3 jours après cet incident. Une autre victime se plaint de grandes douleurs, semblables à des coups de couteau, à de la fièvre et des tremblements. L'histoire prend alors beaucoup d'importance, et les autorités chargent le docteur Glaser d'enquêter sur l'affaire. Il va faire le tour des maisons, parler aux familles des victimes et aux voisins. Selon lui, la mystérieuse épidémie a fait 13 victimes, et est probablement due à la malnutrition. Cette déclaration est bien sûr loin d'attirer la sympathie des villageois, et ne les rassure pas du tout.
Le vampire guette et les villageois ont peur. Ils réclament que les autorités tuent ces monstres afin de garantir la paix. Ils menacent même de quitter définitivement le village si rien n'est fait. Glaser va donc accepter un peu à contre-cœur d'exhumer certains décors afin de pouvoir les examiner. À sa grande surprise, il constate que la plupart d'entre eux ne sont pas en décomposition. Ils sont enflés avec du sang dans la bouche. Seulement 3 des cercueils inspectés démontrent une décomposition normale. Dans son rapport, il demande à ce que le souhait des villageois soit exaucé et que les vampires soient exécutés afin de rassurer la population. Peu convaincus, ses patrons envoient alors un deuxième enquêteur avec son équipe qui sera dirigée par le docteur Flukinger. Cette nouvelle commission va alors décider de jeter aussi un œil au cadavre et Flukinger va constater 17 morts, soit 4 de plus que de son prédécesseur. Il découvre donc que 5 des cadavres sont normalement décomposés, mais que les 12 autres sont encore parfaitement conservés et présentent plusieurs signes de vampirisme. Leurs organes semblent remplis de sang, frais et non coagulés. Petite précision. Leur peau est belle et semble bien vivante. Dans le cas de Milika, la toute première victime, elle semble en meilleure santé qu'avant sa mort. Elle, qui avait toujours été maigre, a maintenant de jolies rondeurs. On donne l'ordre que les corps décomposés soient retournés à la terre et que les vampires soient exécutés. Les hommes coupent les têtes des cadavres suspects et brûlent le corps. Leurs cendres sont jetées dans la rivière Morava et on tente également de retrouver le corps du bébé de Stana, mais ce dernier n'a pas été enterré au cimetière. Puisqu'il n'était pas baptisé puisqu'il est mort-né, son corps avait été enterré à côté d'une clôture. Les enquêteurs vont alors apprendre qu'il fut déterré et mangé par les chiens. L'affaire fut officiellement close le 26 janvier 1732 et les manifestations du vampire cessèrent pour de bon. Bien sûr, avec l'avancement de la science, les différentes étapes de la décomposition d'un corps humain sont beaucoup mieux connues qu'à l'époque, bien sûr. Et on comprend mieux l'état des corps maintenant. Personne ne sait quel mal a réellement frappé le petit village de Meduenia, mais il est probable que les observations des différents docteurs soient pertinentes et que ces gens aient souffert de malnutrition pendant l'hiver, tout simplement.